Hello, je vous présente aujourd'hui un nouvel outil qui permettra aux enfants de verbaliser leurs émotions, ou en tout cas dans un premier temps de montrer ce qu'ils ressentent. S'ils n'ont pas encore acquis le langage, ils vont le montrer grâce à des émoticônes de ce type et en les positionnant sur un support comme celui-ci. Allez, je vous montre tout ça. Voilà, l'outil que je vous présente aujourd'hui est un outil simple. Il est basé sur un support que voici, le support où il y a écrit ce que je ressens, et une indication succincte donc, sur l'utilisation de ce support. On peut aussi mettre d'ailleurs un petit bol ou quelque chose au centre plutôt que de laisser le support tel quel. Moi je l'ai plastifié pour pouvoir le réutiliser plus souvent. Donc ça c'est la première partie, le support. Et la deuxième partie, ce sont les émoticônes qui sont ici, qui sont des émoticônes au nombre de 12 et qui représentent donc les états émotionnels ou des états par exemple de stress ou autre. Donc ces petites vignettes que j'ai appelées des bi-émotions, parce qu'elles sont de forme ronde, vont pouvoir être disposées sur le support ici, dès lors que l'enfant ressent une émotion. Ça peut être une émotion agréable ou une émotion désagréable. Par exemple, si l'enfant ressent une certaine inquiétude, il pourra poser ceci au centre. Ensuite, il pourra aussi donc demander de l'assistance à son parent, ou le parent pourra lui proposer, ou l'adulte à côté pourra lui proposer de sortir de cette émotion en parlant, et en essayant d'évoquer des solutions possibles pour en sortir. Par exemple, une inquiétude, ça va être je vois que tu es inquiet, tu as posé donc l'émotion inquiétude sur le support, tu veux qu'on en parle, qu'est-ce qui t'inquiète ? Et ensuite arriver petit à petit à rassurer l'enfant, ou plutôt qu'il arrive à se rassurer lui-même avec des arguments qui lui parlent. Donc cet outil est vraiment un outil d'accueil des émotions, d'accueil des ressentis intérieurs, l'accueil par l'enfant, mais aussi l'accueil par l'adulte autour. On peut aussi l'utiliser d'autres façons. On peut arriver à se dire, tiens, aujourd'hui je ne sais pas ce que je ressens, enfin maintenant je ne sais pas ce que je ressens, donc je me sens un peu comme ça, donc c'est un émoticône assez rigolo. Et ensuite petit à petit, cibler ce qui ne va pas. Donc par exemple, je ressens un peu de tristesse, et puis je ressens un peu de colère aussi. Donc on va pouvoir comme ça discuter sur les ressentis de l'enfant, et pouvoir évoquer ce qu'il a vécu, ce qu'il a interprété, parce que ça peut être aussi une interprétation d'une expérience, et arriver comme ça à cheminer de l'émotion jusqu'à sa résolution. Voilà. Et ce de manière très simple, c'est-à-dire voilà, j'ai le support, j'ai mes 12 émotions qui sont ici, et je vais pouvoir poser mes émotions au centre, etc. Sachant que le fait de poser les émotions au centre, ça va être aussi pour l'adulte qui est autour de l'enfant, va être aussi un signal. L'enfant prend conscience de ce qu'il a en lui, pose une émotion, et ça veut dire qu'il donne le signal à l'adulte qu'il a peut-être besoin d'aide.